Autriche. Voilà que, au même moment, il y a ces informations nouvelles sur les fameux gazoducs Nord Stream. Souvenez-vous, ces bouillonnements intenses au-dessus de la mer Baltique, parce que à 80 mètres sous l'eau, ce gazoduc Nord Stream avait explosé. C'était en septembre dernier. Eh bien voilà qu'aujourd'hui, suite à la fameuse affaire des fuites des papiers des services de renseignement américains, on apprend que ces mêmes services de renseignement savaient, 3 mois avant, qu'une cellule ukrainienne avait préparé un plan pour faire exploser ces gazoducs. Alors, voyons d'abord précisément ce qui est dit. C'est le Washington Post qui révèle ces informations. D'autres médias américains ont embrayé. Voyons précisément ce qui est dit. Et puis j'ai hâte de vous entendre parce que cette hypothèse ukrainienne, cette hypothèse que c'est bien l'Ukraine qui aurait fait exploser ces gazoducs, à l'époque, je ne veux rien dire nommément, mais je me souviens qu'elle provoquait des ricanements et même de l'indignation. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que révèlent précisément les médias américains ? Bien, vous l'avez dit, c'est le Washington Post qui publie cette information. Les États-Unis, dit-il, avaient des renseignements sur un plan ukrainien détaillé d'attaque du gazoduc Nord Stream. Et le journal américain précise que c'est la CIA, les renseignements américains, qui étaient au courant des mois donc avant l'explosion du gazoduc. La CIA a appris en juin dernier, via une agence d'espionnage européenne, qu'une équipe de 6 membres des forces d'opération spéciales ukrainiennes avait l'intention de saboter le gazoduc. Est-ce qu'on a des détails sur ce plan ukrainien ? Oui, 6 soldats des forces spéciales ukrainiennes, des plongeurs, devaient louer un bateau en utilisant de fausses identités pour se rendre en mer Baltique et là, à l'aide d'un petit véhicule sous-marin, descendre à 80 mètres de profondeur pour faire sauter le gazoduc. Le Washington Post révèle même que les Ukrainiens avaient fixé une date pour cette opération, juste après l'exercice naval de l'OTAN en mer Baltique, organisé entre le 5 et le 17 juin dernier 2022, donc il y a 1 an. Rappelons, vous l'avez dit à l'instant, que l'explosion s'est en réalité produite 3 mois plus tard, en septembre. Ce qui est intéressant aussi, David, c'est que selon le Washington Post, cette opération était parfaitement connue, voire initiée au sommet même de l'armée de Kiev. Toutes les personnes impliquées relevaient directement du général Valery Zaloujny, le plus haut gradé de l'armée ukrainienne, dit le journal. Quant à Volodymyr Zelensky, eh bien lui en revanche n'aurait pas été mis dans la confidence, toujours selon le Washington Post. Pourquoi ? Eh bien pour lui donner un moyen plausible de nier toute implication ukrainienne qui aurait pu menacer le soutien occidental à Kiev. La suite, vous la connaissez, on vient d'en parler, le 26 septembre dernier, une énorme explosion détruit 3 des 4 tuyaux du gazoduc, soulevant donc cet immense bouillonnement de gaz qui va durer plusieurs jours. Et donc pour avancer un peu, est-ce que le Washington Post cite ses sources ? Eh bien, ces informations sont directement issues, vous l'avez dit, de la fameuse fuite de documents à Washington. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, un jeune militaire américain, Jack Teixeira, avait reconnu avoir fait sortir des dizaines de documents classés confidentiels sur Internet. Parmi eux donc, un rapport qui émanerait, dit le quotidien, d'un service de renseignement européen, transmis donc à Washington. Et ce service de renseignement européen cite lui-même une source anonyme ukrainienne qui fait état justement de ce plan secret. Dernier point, la chaîne d'information américaine CNN confirme ces informations. Elle indique avoir elle-même consulté 3 sources au sein des renseignements qui vont dans le même sens. Bon, c'est le renseignement humain, je vous vois rire Pierre, mais simplement un dernier point avant de vous entendre, ça n'est pas la première fois que Kiev est désigné comme potentiel responsable de cette explosion des gazoducs. Mais non, une enquête de journalistes allemands arrivait déjà à la même conclusion il y a maintenant 3 mois. Il pointait déjà l'Ukraine et avait dessiné les contours d'un plan quasi similaire à celui dont la CIA a eu connaissance. Un commando de 6 personnes, dont des plongeurs, qui loue un yacht à 2 Ukrainiens en utilisant de faux papiers, puis prend le large avec des explosifs, navigue un temps, puis se jette enfin à l'eau pour les déposer à 80 mètres de profondeur sur les parois des gazoducs. Restez avec nous Fanny, parce que si on a le temps, on abordera un autre sujet. Simplement, je me retourne vers vous Pierre, parce que vous avez été un de ceux qui disait « c'est un coup des Russes ». Alors, je ne veux pas avoir l'air d'être obstiné, mais il n'y a rien qui tient la route dans le papier du Washington Post. Alors déjà, d'une façon générale, j'accorde un crédit très très mesuré à la presse américaine,
par expérience personnelle, quand j'étais notamment au cabinet du ministre de la Défense français, il y a une capacité de nos amis journalistes américains. Moi, j'avais été élevé comme étudiant dans l'amour et l'adoration de la presse américaine, Watergate, etc. J'ai découvert d'autres modes de fonctionnement et d'autres procédés qu'on a retrouvés lors de l'histoire des armes de destruction massive de l'Irak, où toute la presse américaine s'est engagée là-dedans. Donc j'accorde un crédit très mesuré à ce que raconte la presse américaine, notamment depuis le début du conflit. Il y a 3 mois, c'était la presse allemande. Pourquoi ? Alors la presse allemande, elle va en prendre pour son compte après, juste. Mais je vais vous dire pourquoi ça tient pas la route, cette histoire. C'est un plan secret qui aurait été concocté dans le dos de Zelensky. Vous imaginez, sur des affaires comme ça, que le chef d'état-major des armées ukrainiens préparait une affaire aussi majeure sans que le président ukrainien soit au courant. Peut-être qu'il avait donné un accord de principe, mais qu'il n'était pas au courant de cette opération précise. Ça tient pas la route. L'autre truc aussi qui est très étrange, c'est que la CIA est alertée à partir de renseignements venant d'Europe. Alors, entre parenthèses, comme plan secret, alors là, ça se pose là. C'est-à-dire que des Européens sont au courant, la CIA américaine est au courant. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ça se passe pas comme ça. Mais non, mais attendez, le principe même d'un plan secret, c'est qu'il doit être secret. Oui, mais le principe même des services de renseignement, c'est de percer les secrets. Attendez, mais là, ça fait beaucoup de monde, si vous voulez, dans la salle qui est au courant des trucs. Autre élément aussi qui tient pas la route. Vous vous rappelez que quand l'affaire, quand il y a eu des explosions, certains ont voulu incriminer les Américains au motif que Joe Biden avait eu une phrase un peu ambiguë en disant, de toute façon, Nord Stream 2 ne fonctionnera jamais. Moi, j'avais interprété, d'autres, le fait que le président américain considérait que si la guerre se déclenchait, effectivement, jamais Nord Stream 2 ne pourrait fonctionner. Ce qui s'est passé réellement. Mais on a dit, non, ils savaient déjà que ça allait être détruit, etc. Donc imaginez que la CIA soit au courant que quelque chose se prépare. La CIA, elle a un spectre très large. Et elle se rend bien compte que si cet attentat a lieu, on va impliquer le président américain. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Les États-Unis vont faire pression majeure sur les Ukrainiens pour dire, attendez, vous arrêtez ce projet de fou. Je termine juste sur l'histoire du voilier, parce qu'on avait fait une émission, notamment, où on avait parlé de ça. Quand la presse allemande avait effectivement sorti etc. ces infos. À la suite de cela, j'ai un ami qui est un plongeur de combat qui m'a envoyé un long mail en me disant, l'histoire du voilier ne tient pas la route. 30 secondes, parce que, compte tenu de la taille du voilier, du nombre de plongeurs, 6 plongeurs, du nombre de bonbonnes, il m'avait donné le décompte de bonbonnes à oxygène par plongeur pour descendre à 80 mètres, etc., plus les explosifs et le reste, il faudrait un voilier d'une taille 4, 5, 6 fois plus grande que celui qu'on a donné. C'est impossible de faire une opération avec un petit voilier. Donc, je suis pas têtu en continuant à dire ce sont absolument les Russes, etc., on verra, mais j'accorde très peu de crédit à toutes ces histoires. Est-ce que votre conviction est ébranlée à vous, Isabelle ? D'autant que si on applique le même principe que pour le barrage, je compare pas les deux événements. À qui profite le crime ? Alors là, oui, à qui Quand même aux profite le crime ? Ukrainiens. Aux Ukrainiens. Et il faut dire que la résistance d'Angela Merkel à maintenir coûte que coûte ce gazoduc était un des vrais problèmes de Volodymyr Zelensky et du pouvoir ukrainien. Moi, je rajouterais quand même 2 choses. D'abord, c'est pas parce qu'on a un projet qu'on l'a réalisé. Donc là, on essaye de dresser une équivalence entre un vague projet et quelque chose qui a eu lieu, mais d'autres puissances ou d'autres groupes ont pu avoir le même projet, je sais pas. Donc il y a une équivalence qui me paraît un peu rapide. Et la deuxième chose, c'est que quand on voit travailler Volodymyr Zelensky, c'est vraiment l'inverse de Poutine. Et Pierre l'a évoqué, mais Volodymyr Zelensky, il est avec ses conseillers en permanence, il est dans toutes les opérations, il supervise absolument tout, il va sur le front, c'est pas comme Poutine qui est dans son Kremlin et qui laisse Prigojine, etc. Donc pour moi, il me paraît vraiment très compliqué d'imaginer qu'il ne soit pas au courant. Qu'il ne soit pas au courant. Mais c'est presque un détail. Ah non, c'est pas un détail. C'est pas un détail parce que l'argumentaire du papier du Washington Post repose en partie là-dessus. Donc non seulement c'est pas un détail, mais je pense que c'est un des arguments importants. Et cet argument-là, moi je l'ai vu quand on est avec Zelensky, il est dérangé toutes les 10 minutes, il y a des conversations en permanence, il est avec ses troupes sur le front, il est dans tous les plans et c'est lui le boss, c'est lui qui dirige. Et en plus, franchement, il a une telle connexion avec, il dépend quand même de l'aide occidentale, Volodymyr Zelensky. Oui. On ne peut pas imaginer une seconde que l'état-major ait programmé
un tel attentat sans qu'il soit au courant. Ça me paraît Oui. Et impossible. peut-être c'est le détail de trop dans cette histoire. Je vous donne la Ah, mais parole, c'est pas un Vincent, mais détail, c'est pas un Valéria, détail. juste un mot. Ouais. Est-ce que, malgré tout, nous ne sommes pas retenus face à cette hypothèse parce qu'elle Elle est nous met mal à séduisante. l'aise? C'est-à-dire, on se dit non, Ah, les Ukrainiens, ils ne peuvent pas faire ça. Mais si, évidemment que les Ukrainiens peuvent faire ça. Et on ne peut pas comparer Mais l'explosion de les ce barrage Ukrainiens à peuvent- l'explosion du gazoduc. Les Ukrainiens peuvent tout faire. Ça Quand reste ils un sont peuple- attaqués, quand on est ça reste un attaqué, peuple libre qui a des intérêts de nation et donc du coup potentiellement, en théorie, ils peuvent tout faire. Maintenant, en pratique, effectivement, il faut prendre en considération la logique. Et pour le coup, contrairement à la Russie, l'Ukraine a tendance à respecter une forme de logique que nous comprenons nous les Occidentaux. Et donc, mais là, il y aurait eu une logique. alors. Les Ukrainiens pouvant craindre que l'Europe s'accroche à son gaz russe parce qu'elle Bien avait sûr. peur de passer l'hiver au froid. Bien sûr, tout à fait. Très clair. Il marche plus, hein, les- Votre argument est... L'attentat a lieu quand les Allemands ont déjà cédé. donc votre Pour argument, s'assurer qu'il n'y avait pas de retour votre en arrière argument, il tient, possible. votre argument il tient. Par contre, prendre la charge des amis européens qui fournissent l'armement, qui fournissent l'alimentation, qui fournissent les moyens financiers, et perdre ce soutien-là pour le gazoduc, vous voyez, le poids n'est pas le même. Donc déjà, ça me paraît déséquilibré par rapport à votre argument. Et au-delà de Non, ça, moi, je on me a fais deux... l'avocat de- Non, mais... Je vois que tout le monde Évidemment. depuis le début est convaincu que ce sont les Russes. Or, il y a quand même un Alors, je mobile dis pas ukrainien. que C'est pour ça que je pose les questions. Je n'ai dis pas de que ce sont conviction. les Russes ou que ce ne sont pas les Ukrainiens. Je dis, si on respecte la logique, c'est de ne pas se fâcher avec la main qui vous nourrit, d'une part. D'autre part, deux agences, une européenne et une américaine, du renseignement auraient été au courant suffisamment de temps en amont et n'ont pas interdit, dissuadé, mis la pression en disant on va pas vous fournir. À l'époque, on discutait quoi, des chars, on va pas vous fournir les chars si vous faites ça, et ainsi de suite. Oui, mais Ça paraît quand même hallucinant. Biden, clairement, à travers sa déclaration, on sentait bien que ça ne lui aurait pas fait un chagrin immense que de voir le gazoduc Nord Stream 2 détruit. Oui, mais l'information vient d'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a une agence européenne qui aurait été au courant, on aurait informé les États-Unis et ne serait pas intervenu, n'aurait pas agi. Le président du pays, du dit renseignement, n'aurait pas mis la pression sur Zelensky. Ça paraît quand même un peu lourdaingue. Mais après, Vincent, tout est possible. Hein. Je vous voyais bouillir. Presque autant Comme que les eaux de la Baltique. Les flots de la Baltique, oui. Non, mais très franchement, je dois confesser que je n'ai pas de certitude. Bon, simplement, 3 observations. C'est pour moi un cas d'école dans lequel il faut se méfier de la beauté formelle d'un scénario. Surtout quand il y est question de services secrets, etc. Parce que l'argument du déni plausible, en gros, Zelensky n'est pas au courant parce qu'il s'agit de le protéger des conséquences d'eux. Il est parfaitement réversible. Imaginez ce qu'aurait été la situation, la posture de Zelensky au lendemain de la commission d'un acte tel que celui-là, si on avait pu prouver qu'il avait été tenu à l'écart. On lui a dit, il perd son job. Et puis ses alliés lui disent, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette C'est un boutique aspect latéral. Il de a dit, dire. ah non, non, parce que comme le disait Isabelle, il est crucial dans la démonstration du Washington Post. Deuxième observation très rapide, si par une fuite miraculeuse, nous avions là à l'instant, sur ce plateau, tous les projets qui ont été concoctés par le renseignement militaire, les services secrets et les forces spéciales ukrainiennes, on serait sidérés parce que c'est leur métier et parce qu'ils ont un patron, pour le coup, c'est le cas, Zelensky, qui leur dit « soyez audacieux, ayez du culot, y compris pour des opérations en territoire russe », et il leur dit depuis des mois. Et ça n'a pas été démenti. C'est une chose de l'envisager, de le préparer, c'est une autre chose d'appuyer sur le bouton. C'est encore une fois leur vocation et leur mission. Troisième et dernier argument, n'oublions pas que les médias danois, puisqu'on parle des enquêtes qui ont été menées notamment par les journalistes, les médias danois ont établi qu'un navire spécialisé russe, spécialisé dans les opérations de cette nature, croisé dans les parages en septembre 2022. Ça n'est pas une preuve, mais je dis équilibrons un peu les hypothèses en alignant ces 3 planètes. Et je rappelle que Pierre nous a toujours dit que la piste financière, le mobile financier n'était pas à écarter comme ça radicalement parce que ce gazoduc ne servait plus, mais que détruit, il y avait une possibilité pour les Russes peut-être d'obtenir quelque chose auprès des compagnies d'assurance. Absolument, merci de le rappeler. Et juste un mot sur Joe Biden, pas mécontent que ça soit détruit. Je suis pas d'accord. Joe Biden, c'est un Américain. Et un Américain, il ne faut pas caricaturer les Américains, mais business is business. Et donc le temps est long. Et la Russie restera pas dans cet état
d'abêtissement provoqué par le Kremlin, et donc détruire un joyau technologique pour une finalité un peu absurde de dire plus jamais, ça n'a strictement aucun sens. Dernier point, dans le rôle de la CIA, agence de renseignement, et des 16 autres agences de renseignement, hein, parce que Avril Haines, qui est la patronne, elle est patronne de 17 agences de renseignement. Mais le rôle de la CIA notamment, c'est de voir, quand ils sont au courant d'une barbouzerie, d'une opération spéciale, etc., les risques d'implication indirecte, involontaire des Américains. Dans la liste des matériels fournis par les Américains aux Ukrainiens, j'avais comment dirais-je, vérifié tout pour mon bouquin, il y a des quantités très importantes d'explosifs. Il y a des tas de matériel, mais il y a des quantités très importantes d'explosifs. Donc vous êtes agent de la CIA, vous êtes au courant par des Européens d'un projet de ce type-là sur le fait de déposer des explosifs sur des pipes, etc. Vous dites, bon sang, mais si ce sont des explosifs américains qui sont utilisés, ça va être signé de notre part. Ça, c'est pas possible. Et donc, effectivement, Valérie a raison. Les moyens de pression américains, s'ils avaient été au courant de ça, c'est-à-dire, attendez, vous arrêtez vos conneries et vous faites pas un truc comme ça pour d'ailleurs un intérêt derrière qu'on ne voit pas. Donc voilà. Et je trouve que le Washington Post, je sais pas qui parle au Washington Post. Moi, je connais... Là, visiblement, ce sont des documents qui ont fuité. Oui, mais je sais pas comme comment les fameux documents dont on parle beaucoup depuis 2-3 mois, etc. Parce que c'est pas la première fois qu'ils sortent des trucs que je trouve très étranges, où il manque de la connaissance de l'intérieur du fonctionnement des services secrets pour dire. Ils peuvent avoir des éléments, mais le boulot du journaliste, vous le savez, c'est de prendre la distance, de vérifier, de dire ça c'est quand même très étrange. Zaloujny sur une affaire comme ça peut pas prendre des décisions dans le dos, etc. Et alors tout le monde est au courant, mais alors si les Européens, les Américains sont au courant, pourquoi les Russes n'étaient pas au courant ? Ils sont pas complètement nuls en matière de renseignement. Donc s'ils avaient été au courant... ils ont montré quand même que sur ce qui attendait les Russes en Ukraine, ils avaient été un peu en dessous de la moyenne. Oui, c'est vrai. Bon, avant l'invasion. Bon. Bon. Tout dernier